Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va apprendre la technique de la division euclidienne. Alors attention, c'est quelque chose qui demande du travail, de l'entraînement et il faut vraiment maîtriser toutes les étapes de la division. Et aussi il faut comprendre ce qu'on veut faire et ce qui se cache derrière. Donc vous voulez diviser 315 par 25, comment faire? Alors déjà l'idée est la suivante, il y a deux approches. Vous imaginez que vous possédez 315 euros et vous voulez partager ces 315 euros entre 25 personnes. C'est ça l'idée, c'est ce qu'on essaie de faire, un partage équitable de 315 par 25, c'est-à-dire qu'on veut faire 25 petits paquets et que chaque petit paquet possède la même quantité d'argent. Vous avez 25 personnes, vous avez 315 euros à partager entre 25 personnes et chaque personne doit avoir la même somme d'argent. Alors ici, comment faire? Je vous donne la technique et retenez bien toutes les étapes. Alors ici, voilà ce qu'on va faire. Ici, on va déjà faire un petit pont comme ceci, et on va se dire, en 31, combien y a-t-il de fois 25? La réponse est simple, une fois. Une fois 25, ça fait 25, donc je le recopie ici. Et je mets ma barre avec la barre ici de soustraction. Et j'effectue l'opération 31 moins 25. Alors de deux choses l'une, soit vous savez le faire de tête, 31 moins 25 ça fait 6. Soit vous faites la soustraction, attention, hein, 31 moins 25 et rien d'autre. Donc 5 aléa 1, ben, on ne peut pas, donc on va faire 5 aléa 11, et là vous vous rappelez on fait 2 plus 1. On le remet ici, donc 5 aléa 11, 6, 2 plus 1, 3, 3 aléa 3, 0. On arrive à ce stade-là. Une fois que ceci est fait, faites très attention, étape très importante, on abaisse le 5. On fait une petite flèche ici, et ici on abaisse le 5. Et on recommence. Donc refaites bien cette étape-là qui est cruciale, parce que c'est là où c'est difficile. Une fois qu'on arrive ici, on recommence. En 65, combien de fois 25? Alors, une fois 25, 25. Deux fois 25, ça fait 50. Mais 3 fois 25, ça fait 75. Donc en 65, 25, on l'a deux fois. 2 fois 25, on fait le calcul, 2 fois 25, vous savez que ça fait 50, et on l'écrit ici. Et on recommence, on met la barre avec le mot. Et on recommence. Donc on fait 65 moins 50. 65 moins 50, si vous savez le faire très bien, vous savez que ça fait 15 euros. Mais sinon, vous pouvez le faire autrement. 0 aller à 5, 5. 5 aller à 6, 1. Arrivé à ce stade-là, ce que vous pouvez dire, c'est que vous pouvez vous arrêter parce que là, on travaillerait dans le cadre de la division des entiers. Ça veut dire que vous pourriez dire, voilà, la réponse elle est très simple, vous pourriez répondre ça. Vous pourriez dire, eh bien, les 315 euros vont être partagés entre 25 personnes, euh, et du coup, chaque personne aura 12 euros, mais il va nous rester 15 euros. Et les 15 euros, on ne peut pas les partager entre 25 personnes. 15 euros entre 25 personnes, on ne peut pas faire si on n'a que des pièces d'un euro, par exemple. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est que euh, chaque personne aura 12 euros. Mais, et là, il y a un problème et on va comprendre ce qui va se passer, il restera encore 15 euros qui seront possiblement partageables. C'est-à-dire que ces 15 euros, on pourrait peut-être les partager. Et oui, les 25 personnes vont dire, ah bien on a 15 euros, 15 pièces de 1 euro, ils pourraient se dire, ben, faisons la monnaie, obtenons des centimes et on va voir ce qui se passe. On va essayer de se les partager, ces 15 euros. Donc vous voyez bien l'idée. Si on travaille qu'avec des nombres entiers, 0, 1, 2, 3, 4, eh bien 315 divisé par 25, 12, et il reste 15. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Maintenant, on va aller plus loin. On va se dire, bien, si on pouvait utiliser les centimes, ça serait quand même très bien, et on pourrait se partager ces 15 euros en utilisant les centimes et en faisant de la monnaie. C'est un petit peu l'idée. Donc ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est on va faire des divisions à virgule. C'est-à-dire qu'on va voir si on ne pourrait pas avoir des centimes. Alors voilà la technique. Ici, vous mettez une virgule et vous rajoutez un zéro. Étape cruciale, si vous voulez avoir ici votre virgule. Et là aussi, vous mettez une virgule. D'accord? Donc l'étape, c'est vous mettez votre virgule, vous la mettez ici, et vous rajoutez votre zéro. Je répète une dernière fois, vous mettez la virgule là, et vous rajoutez un zéro. Une fois que ceci est fait, et que vous avez bien retenu cette étape pour faire les divisions à virgule, là, vous abaissez, hop, 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 avec une petite flèche, vous abaissez votre zéro. Et on recommence. En 150, combien il y a de fois 25? Alors, on va faire le petit calcul de tête, c'est pas très difficile. 4 fois 25, vous savez que 4 fois 25,
ça fait 100. Vous savez que 8 fois 25, du coup, ça fait 200. Eh bien, 6 fois 25, ça fait tout simplement 150. Ça, il fallait le savoir. Donc ici, en 150, combien il y a de fois 25? Eh bien, tout simplement 6 fois. On l'écrit. 6 multiplié par 25, 150. Le moins, la barre de fraction. 150 moins 150, il reste tout simplement 0. Et vous avez terminé parce que ici, le reste que vous avez obtenu, tout simplement, ici, il est nul. Donc ça veut dire que 315, eh bien, tout simplement, ce qu'on peut en faire, c'est qu'on peut l'écrire 25 multiplié par 12,6. C'est-à-dire que chaque personne aura tout simplement 12,60 € et il ne restera rien si on a le droit d'utiliser les centimes. C'est ça qui est très important. Donc, l'idée qui est fondamentale, après vous pourrez écrire ceci, 315 divisé par 25, et bien là vous pouvez écrire que ça fait 12,6. Pourquoi? Parce que le reste il vaut 0, le reste est nul, il ne reste rien. D'accord? Il aurait peut-être pu rester des centimes, c'était suivant les calculs, ça aurait pu arriver. Mais ici, dans notre cas, si on fait la division à virgule et qu'on veut utiliser des centimes, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, on peut écrire que 315 divisé par 25, ça fait 12,6 € et du coup, donc là c'est 12,6 € mais ça veut dire 12,60 €, hein, 60 centimes. 12 € et 60 centimes. Et bien du coup, on a notre résultat, tout simplement. Voilà la technique. Donc là, on a fait deux techniques. On a fait la division avec les nombres entiers, où on pouvait s'arrêter ici, d'accord, et dire ben, il restera 15 € à se partager. Ou alors on pouvait aller plus loin et quand on veut avoir la division avec le nombre à virgule, eh bien, il suffit de continuer. Vous mettez votre virgule, le 0, vous l'abaissez et on continue, tout simplement. Je vous remercie et à bientôt.